Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va tester un logiciel éducatif. Ça va changer. Donc, c'est le logiciel simulateur de conduite 3D édition 2009. Donc, c'est édité par Bézier 3D Edutainment Wiesbaden et développé par 3D Driving. Donc, c'est un simulateur de conduite qui a été élaboré pour le permis belge. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des gros B un peu partout et surtout des plaques d'immatriculation belges. Alors pourquoi avoir choisi de tester un logiciel éducatif? Parce que après tout, moi, c'est plutôt les jeux que je fais. Et bah tout simplement parce que pris d'une frénésie de comment dire, de absolument tout savoir sur le code de la route, des trucs comme ça, et puis tout simplement pour se faire du bien au niveau des acquis. Ça fait longtemps que j'ai le permis, j'ai oublié certaines choses, hein. Puis bon, c'est toujours sympa, un petit logiciel comme ça, allez, c'est fun. Et bien tout simplement parce qu'il y a des trucs très très bizarres. Je veux dire, c'est un simulateur de conduite en vue d'obtenir son permis. Étudié pour, avec des licences agréées. Et ben, il est assez surprenant de voir que les voitures sont un peu particulières et on peut faire certaines choses sans que le moniteur vous embête. C'est assez étrange. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc on va pas trop expliquer au niveau des menus, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, inscription, en fait simplement votre profil avec la difficulté. Bon, on va se mettre en bisu sinon c'est chiant. Là c'est évaluation, ce que vous devez faire ou pas, voilà, donc moi a priori clignotant c'est bon, c'est de la priorité etc c'est bon, et panneau et feu de signalisation c'est pas très bon, et vitesse adaptée non plus, bon, en même temps j'ai pas arrêté de faire le con. Bref, niveau véhicule, voilà, on peut choisir si on doit conduire à gauche, conduire à droite, donc on va prendre une voiture tout à fait normale, et on va passer directement aux épreuves. À savoir que dans les options on peut choisir la puissance du véhicule, donc là j'ai pris directement 200 chevaux, parce que je vous assure que dès qu'on descend en dessous de 100 chevaux, je sais pas ce qu'ils nous mettent dans le moteur, mais ça doit être des hamsters qui tournent plutôt que du carburant. Voilà, donc on peut au moins choisir le type de voiture, c'est assez sympa. Donc on va passer directement au petit truc sympathique. Voilà, donc on va faire l'épreuve qui est tournée à droite au feu de signalisation. Le premier exercice c'est d'aller tout droit au prochain feu, puis de tourner à droite au suivant. Voilà, donc nous sommes à Liedebeek, en Belgique. Donc je vais faire en conduite libre. Voilà, donc conduite libre sans moniteur, enfin sans moniteur, disons qu'il va pas arrêter le truc toutes les 10 secondes. Donc on peut remarquer une modélisation des véhicules assez poussée pour un logiciel éducatif. Le problème c'est que le moteur graphique date de 2002, que nous sommes sur l'édition 2009 et qu'ils n'ont fait aucune amélioration. Donc le prix tout de même en magasin il est trouvable à 25 €. C'est un petit peu abusé de ne pas avoir amélioré certaines choses, hein. C'est quand même assez simple. Bref, donc on peut voir que c'est plutôt bien foutu, je veux dire, les véhicules respectent bien les priorités, heureusement on dirait, puisque c'est un logiciel fait pour. Mais voilà, on a certaines choses un petit peu rigolotes, parce que, attendez, je vais tourner d'un coup. Je choisis un petit endroit pour être. Alors ça c'est quand on touche un véhicule, on est stoppé net. C'est pas hyper pratique, mais bon, c'est sans doute fait pour. Alors regardez, attention, je vais revenir. Ah voilà. Alors pour certains ça va sans doute rappeler un petit peu Big Rigs qui a été testé par les nanars, pardon, par les navets jouables, excusez-moi. Voilà, le système de pouvoir tourner indéfiniment sur soi, bah là c'est la même chose en marche avant. Donc également des changements de zone intempestifs, donc c'est sympa quand vous conduisez à 30 à l'heure, ça l'est tout de suite moins quand vous êtes à 50 à l'heure qu'un virage s'annonce. Donc voilà, bon, on a certaines choses un peu concurrentes, on peut rouler n'importe où, sur l'herbe, il n'y a aucune incidence. Hop, à n'importe quel moment, vous pouvez vous mettre à tourner à 90 degrés, la voiture fait du stop, littéralement elle bouge pas. Et voilà, là j'ai freiné, donc je vais vous montrer la vue extérieure, parce que je sais pas pourquoi ils ont foutu une vue extérieure, sans doute pour les tests. Voilà, elle est modélisée, on reconnaît une BMW, mais c'est tout. Voilà. Vous avez vu la gueule de la roue? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. Ah mince, je n'ai plus le droit de rouler, j'ai commis une infection grave. C'est pas grave, on y retourne. Bref. Donc déjà, après cette superbe roue à 90 degrés, ou à 90 pour les Belges, si certains nous regardent. Donc, on va pas parler de la modélisation de la voiture qui est, je trouve, assez basique par rapport à d'autres véhicules. Bon bah là après on peut pas passer. Si c'est bon. Ah, par contre c'est rigolo, c'est ça. Voilà. Eh oui, pouvez-vous la faire à la GTA, c'est-à-dire écraser tous ceux que vous voyez, c'est un peu rigolo. Voilà, niveau sensation de vitesse, ça
peu, pas vraiment, mais disons qu'au moins quand vous roulez vite, il n'y a pas de doute, quand vous tournez le volant, ça bouge quoi. Ah merde. Le problème c'est que ça bouge tellement bien que voilà, si vous donnez un trop gros coup de volant, la voiture fait littéralement du surplace et fait 360 degrés. C'est quand même assez étrange. Bref, donc là voilà, on vous fournit une bagnole surpuissante, vous faites n'importe quoi, on vous arrête pas trop. Par contre, il suffit que vous fassiez quelque chose de très particulier, par exemple rouler simplement sur une voie de bus et vous êtes arrêté automatiquement. Alors que voilà, on peut rouler sur l'herbe, il n'y a pas de souci, écraser les gens, il n'y a pas de souci. Par contre, vous roulez sur la voie de bus, c'est mort. Ouais. Donc voilà. Sinon, pas grand chose à dire. Hein. Au niveau du. Pas du gameplay, parce que je sais pas si on peut parler de gameplay. Mais. Au niveau de la simulation pure et dure, c'est vrai qu'on se sent un petit peu dans une bagnole de formation. C'est vrai que ça le fait plutôt pas mal. Le formateur est bien là pour vous dire tournez à droite, tournez à gauche. C'est assez sympathique, vous avez vraiment des conditions réelles, vous êtes dans un carrefour. Voilà, il y a les petits pièges par exemple des passants qui vont passer au dernier moment, vous les avez pas vus. Voilà, ça oblige les gens à contrôler tout le temps à gauche et à droite avant de tourner. C'est plutôt sympa. Là par exemple, je suis sur une leçon. Voilà, on peut conduire vraiment pépère. Comme très très bon point par contre, alors ça je tiens à souligner, parce que bon, après tout il n'y a pas que du mauvais. C'est la gestion des pédales et volants, c'est plutôt pas mal. Je veux dire qu'il y a beaucoup de jeux de simulation de course où vous appuyez légèrement sur la pédale d'accélérateur ou de frein, ça ne le ressent pas, quelle que soit la sensibilité dans le jeu. Alors que là, vraiment, je le ressens aussitôt. J'appuie à peine sur la pédale, ça démarre. Donc voilà, c'est un petit truc sympathique. Pour ceux qui veulent apprendre le permis, vous achetez un volant d'occasion ou un truc comme ça, et le jeu, voilà, ça vous fait 50 euros. Ça, vu le prix d'une heure de conduite, ça peut être un bon investissement. Voilà. Tournez 2 fois à gauche. J'ai oublié. Ici, à gauche. Voilà, vous avez ce genre de choses là, les gens qui passent. Bref, allez, c'est fini la rigolade, on va accélérer comme un bourrin. Ah, dommage. Et voilà. Et oui, parce que le jeu fait comme un moniteur, vous dépassez un feu, bah il vous arrête. Voilà, c'est le genre de choses sympathiques. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était simulateur de conduite 3D. Bon, ils n'ont pas été chercher loin le nom, mais c'est comme ça. Édition 2009, édité par Bézier 3D Edutainment Wiesbaden. Excusez-moi, mais là, c'est imprononçable. Développé par 3D Driving. C'est tout public, évidemment, mais je suppose que c'est quand même adressé à un public entre 16 et 18 ans au minimum, puisque bon, apprendre à un enfant de 6 ans à conduire, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur la vidéo ou à me demander certaines choses par rapport au programme parce qu'il n'est pas facile à trouver. Et tout et tout. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel le test en un programme. Et je vais passer au prochain test qui sera Marine Sharpshooter 4. Voilà, à bientôt pour une vidéo. Salut!